Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera de la semaine du 7 au 13 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons reprendre comme d'habitude nos 3 Matryoshka avec le tarot Marseille Waite pour la rouge, l'œil de lotus, l'oracle œil de lotus pour la verte, le clair de lune le normand de Anna Tourian pour la orange. En carte conseil, nous allons prendre le petit oracle victorien comme ceci, et en tirage d'ouverture, nous allons prendre notre fidèle oracle des chakras. Donc voilà mes chers amis, on va se faire un petit peu de place et on va commencer par rapport à ces énergies. Pour ce début de semaine qui peut être riche en émotions avec cette semaine de la Saint-Valentin. On va peut-être pas tout sortir non plus là. Il y en a 3 qu'on splittés, mais ça va vous faire un sacré paxon d'énergie, je pense. Donc il faut quand même que ça soit un tirage qui reste à peu près cohérent et qui reste surtout à peu près lisible. Alors on va regarder ça par rapport à cette journée, par rapport à cette semaine, pardon. Nous avons comme par hasard le chakra cœur, qui n'est pas un hasard, qui est bien un rendez-vous. Nous avons la carte de la possession et nous avons la carte de l'activité. Nous sommes dans ce chakra bien rouge, dans cette force entre guillemets, qui est la couleur en règle générale, le rouge, surtout pour cette Saint-Valentin, c'est pour ça que ça me fait bien parler de ça, cette couleur rouge qui est aussi la couleur des roses rouges dans ce qui nous apparaît. Alors qu'est-ce qu'on peut voir à lire par rapport à ces deux cartes? Nous sommes dans la possession et nous sommes dans la carte de l'action. Donc on va pas tourner que sur le domaine affectif, que l'on soit d'accord. On peut voir à tourner également sur tout ce qui peut voir à nous tenir à cœur, tout ce qui peut voir à nous être cher, et entre guillemets ce qui est en quelque sorte aussi, pour reprendre la première carte, ce que nous voulons, ce que nous possédons ou ce que nous souhaitons posséder, ou ce sentiment d'être dans un droit, dans une réalisation. On sent que vous avez très profondément envie d'avancer par rapport à certains domaines, par rapport à certaines problématiques, je vous dirais. Pourquoi je dis avancer? Pardon, excusez-moi, j'en bafouille. Puisque nous avons aussi cette carte action qui nous indique tout ce qui est cette notion de mouvement, cette notion de persévérance, aussi cette discipline et cette motivation. Après, en quelque sorte, on peut voir aussi interpréter sous un autre angle, sous ce terme de possession, qui en plus nous avons deux cartes de chakras de la même couleur, et cette activité. À la fois, nous avons peut-être des acquis, nous avons peut-être installé une situation, une relation, des rapports, dans ce qui nous apparaît. Ça, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que graviter autour de cet événement. En gros, si vous avez avancé dans un certain domaine, peu importe celui qu'il soit, on vous conseille très clairement de justement de ne pas être dans ce acquis, dans ce trop acquis en quelque sorte. On ressent qu'il y a besoin justement de s'ouvrir à d'autres perspectives. Alors je ne vous dis pas de changer d'horizon, mais d'enrichir ce que l'on possède, d'enrichir une situation, tant sur un plan relationnel que sur un plan professionnel ou familial ou autre, peu importe ce à quoi ce tirage peut voir à vous parler en fait. On a cette notion d'action, de ne pas rester que sur ce qu'on est en soi. Il faut avoir aussi une notion de finesse par rapport à certaines situations, par rapport même aux finances. On nous indique de ne pas être dans l'immobilisme justement, de pas sortir aussi de certains sentiers, et être aussi dans le, comment je pourrais vous dire, également dans une action un peu plus, dans une autre perspective, comment je pourrais employer le bon terme, excusez-moi, dans une projection autre, dans une ambition qui soit plus importante ou plus ouverte, en gros, c'est ça. Donc c'est un tirage qui moi me paraît quand même assez intéressant pour vous. Ça reste une semaine à la fois s'il y a ces cartes-là qui nous indiquent qu'il y a des perspectives, qu'il y a des possibilités. Voilà, excusez-moi. Donc je ne savais pas où mettre mon autre jeu de cartes. Voilà. Donc là, dans ce qu'on peut voir, dans ce qui apparaît, là on est sur une belle perspective. Donc je vous conseille de rester sur ces nouveaux horizons et d'avancer plus concrètement parlant. Mes chers amis, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre Matryoshka, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause, justement pour avoir le bon indice. Alors, pour avoir le bon indice, le bon choix, pardon. Oh, excusez-moi. Alors,
Notre Matryoshka, notre tarot Marseille-Ouest. Qu'est-ce que nous indique notre tarot Marseille-Ouest? Notre tarot Marseille-Ouest nous indique quoi? Nous avons l'ermite. L'ermite indique une introspection sur soi-même, une introspection sur ce que on désire être, posséder, pour reprendre les deux cartes qu'il y a, ou à la fois comme si vous aviez aussi un peu besoin de temps par rapport à certaines décisions, ou soit par rapport à certains achats, ou par rapport à certains positionnements que l'on désire. Nous avons également, c'est drôle, j'allais vous dire que je suis très attiré par le bâton, et là nous avons le 3 de bâton. Nous sommes sur justement une nouvelle perspective, comme une forme de planification également, où nous avons fait avancer dans certaines réalisations, et nous avons 2 bâtons derrière nous et un bâton en main. Donc c'est comme si nous étions aussi encore dans une forme d'action. On sent qu'il va falloir poser ces situations, va falloir poser ces émotions, poser presque un peu ses ressentis ou son émotionnel à l'état pur. Pourquoi je dis cet émotionnel à l'état pur? Dans le sens que on n'a pas une confirmation à l'heure d'aujourd'hui que ça soit purement sur de l'affectif, on est plutôt de ce côté-là sur des deniers, donc sur tout ce qui est presque matériel en soi. Nous avons cette tasse de denier qui peut nous indiquer des opportunités, des choses ou des événements à réaliser, surtout avec cette notion de cavalier qui nous indique cette notion de mouvement également en soi. On est aussi dans le devoir peut-être anticiper. Donc je vous dirais au premier abord, pour vous, mes chers amis, sur cette semaine, peut-être savoir aussi centrer, canaliser, on va dire tous ces objectifs, ou centrer ou ancrer tout ce que l'on désire avoir réalisé. Allez hop, on va regarder tout ceci un peu plus promptement dans un tirage un peu plus détaillé. On va commencer par 3 cartes. Nous avons cette carte un petit peu qui nous incite une forme de matière, une forme de réalisation, une forme justement, nous avons ce 3 là qui nous indique comme si nous avions déjà construit quelque chose, construit certaines situations. On est bien un peu sur cet artisan qui finit de sculpter certains détails, donc on est bien sur cette notion de possession de quelque chose qui est ancré, et on retire sur des deniers directement dans ce tirage. Mais ensuite nous avons ces 2 personnages, donc c'est des événements, des situations qui sont autres entre guillemets, voire parfois des personnes qui conseillent, qui proposent, on va dire, 3 autres matières, ou qui proposent une autre alternative. Alors à la fois, soit c'est quelque chose qui peut voir enrichir votre édifice, ce que vous désirez être, faire ou autre, que l'on soit d'accord, ou également par contre cela peut voir à apporter comme une forme de doute, une forme d'incertitude. Moi c'est comme ça que là je le ressentirais. Donc on voit qu'il y a un profond besoin, vous voyez, on ressort cette carte là, de cette réflexion, de savoir poser ses émotions, de savoir ce que l'on ressent, ce que l'on désire, et ce que l'on veut être. Et écoutez, vous avez vu, j'ai battu les cartes, on ressort sur la même coupe, qui nous indique de savoir être dans une bonne projection. Là nous avons l'as de bâton. Là, cet as de bâton, par cette posture et par ces petits éléments qui sortent, c'est savoir aussi affirmer, savoir aussi entre guillemets voir au-delà des circonstances, dans ce qui m'apparaît. On ressent qu'il y a par rapport à cette situation un très grand réel besoin de transformer les situations, et surtout d'être dans une remise en ordre, en quelque sorte. Nous avons cette possession, et nous avons cette action qui était ressortie dans les 2 premières cartes. À l'heure d'aujourd'hui, sachez voir ce que vous avez construit, ce que vous voulez construire, et ne peut-être pas se laisser aussi déstabiliser par certains éléments ou certaines personnes qui peuvent voir justement à déstabiliser ou à déconcrétiser une certaine stabilité émotionnelle, une certaine réalisation. Là nous avons ce 4 de bâton qui nous indique, on va dire quand même, par rapport à certaines projections ou par rapport à certaines transformations également, quelque part, ou projets, parce que là nous sommes plus dans le bâton d'un seul coup. Savoir aussi bien ancrer. Le 4, c'est cette stabilité, poser des bonnes fondations solides, des bonnes fondations fortes en soi, et après avoir été capable de recadrer certaines situations. En gros, si vous avez un projet, vous êtes dans une relationnelle ou dans un projet professionnel, que l'on soit d'accord, on a une certaine situation ou certains éléments ou certaines personnes qui peuvent voir à apporter un déséquilibre, qui peuvent voir à apporter
un doute, une incertitude. Ça peut être sur un relationnel, même quelqu'un du passé ou quelqu'un qui a un comportement ambigu, ne peut-être pas justement se laisser entacher par cette situation et voir au-delà, dans le sens la communication, l'échange, savoir ce qu'il en est, et à un moment donné, savoir aussi remettre l'église au milieu du village. On sent même qu'il y a cette notion qui peut voir apparaître comme des circonstances ou des personnes qui jouent sur une forme d'ambiguïté, qui jouent sur une forme de... comment je pourrais vous dire, sur une forme d'attirer l'attention de façon un petit peu ambiguë. Nous avons cette carte-là de pleurs qui nous indique que vous n'allez pas faire pleurer tout le monde, mais justement qu'il faut voir au-delà de certaines situations et de continuer votre chemin. Donc peu importe les circonstances sur lesquelles vous pouvez voir être un petit peu parasité, j'emploierai le mot, il faut savoir ne pas se laisser manger, ne pas se laisser dévorer, ne pas se laisser envahir et être sûr et continuer à être sûr de ce que vous désirez être, faire et vouloir, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît quand même assez essentiel et surtout de ne pas se laisser déstabiliser. Le petit oracle de la création nous indique quoi? Nous avons les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube, où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Sachez remettre ce qu'il y a à l'ordre, laissez cette nuit faire, en bouleversant tout ça, le jour sera meilleur. Il faut peut-être savoir, voyez, cette action, ce mouvement, de ne pas rester dans une situation d'immobilisme, imposer, affirmer, ou voir autrement, mais tout du moins faire quelque chose qui vous permettra de voir cette renaissance avec l'espérance 1000 fois plus forte. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette première partie de guidance avec la matrioshka rouge. Donc maintenant, nous allons voir notre matrioshka verte avec notre œil de lotus. Hop là. Alors, notre matrioshka verte, qu'est-ce que notre matrioshka verte nous indique? 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 Nous avons la carte de la sagesse. Nous avons ces lotus comme quelque chose qui a besoin de s'épanouir, comme quelque chose qui a besoin de s'ouvrir, et nous avons la carte de la pensée. Donc on peut nous indiquer directement que nous sommes soit dans de nouvelles pensées, soit dans de nouvelles, on va dire dans de nouveaux horizons. J'ai plutôt à savoir réfléchir, savoir apaiser et conserver la sagesse par rapport à l'impulsivité. On a par rapport à cette carte, je suis surtout très attiré par cette fleur qui nous indique qu'il y a comme deux situations, des situations où on pourrait voir à peut-être mal comprendre les choses. Quand je dis mal comprendre, avoir des informations manquantes. Et la carte de la sagesse nous dit de ne peut-être pas laisser son intuition ou ses peurs créer des intuitions, je vous dirais, pour ne pas, tant qu'on n'est pas concrètement parfois sûr, tant qu'on n'a pas la concrétude de ce que l'on peut voir, avoir, ressentir ou être, ne peut-être pas se laisser envahir. Justement par certains doutes et par rapport à certaines incertitudes. Allez, on va en tirer 3 au premier abord. Nous avons l'homme. Donc, pour tous ceux qui me suivent déjà depuis un certain moment, tout ce qui est dans les cartes témoins des oracles, l'homme, c'est les personnes autour de nous, et la femme, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est la carte de la consultante. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a une personne, ou il y a un contexte, ou il y a une situation en soi, il y a quelque chose qui est mis à l'honneur, qui peut voir à se présenter à vous, et qui peut voir à être... qui peut vous apporter un doute. Pourquoi je dis un doute? C'est comme si à la fois il y avait des bonnes opportunités, soit une reprise de contact, soit quelqu'un qui se rapproche vers vous, soit une proposition, une opportunité qui vient très concrètement à vous, mais vous avez ce cadeau qui est là, mais vous l'accueillez avec une certaine prudence. On sent que vous avez envie de vous protéger, que vous avez envie d'être dans une forme de sécurité à la fois, et on sent que vous avez été par le passé, ou à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans une forme de méfiance, dans le sens que vous avez un besoin de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations ou par rapport à un certain environnement. Tout ce qui peut voir à se présenter n'est pas forcément mauvais. Je suis d'accord que n'est pas forcément bon. Mais les excuses, j'ai la voix qui part. Mais là, on ressent très concrètement parlant qu'il va falloir tout simplement prendre un petit peu de hauteur. Et je vous dirais, prendre un peu d'effort par rapport à ce cadeau. J'allais vous dire, vivez ce qu'il y a à vivre. Après, on verra. Après, on décidera. Pourquoi ne pas accepter ou ne pas simplement profiter du temps tout simplement d'une bonne
d'une invitation, d'une bonne soirée, de quelque chose comme ça. Je viens de me rendre compte que vous avez, un cadre qui est minable. Voilà, hop. La droiture, on oublie. Donc on sent cette notion d'effort en soi, donc de savoir vivre un petit peu le moment, de aussi savoir sauter ces obstacles par rapport à cette dynamique. Je vous dirais que si vous ne faites rien, si vous ne vivez rien, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de mal, vous n'avez pas de doute, vous restez sur une forme de protectionnisme. Ça c'est une chose, mais à la fois vous évitez, vous évitez des tracas, mais vous vous enlevez aussi des moments agréables. Alors je ne vous dis pas que tout ce qui va se présenter à vous va être beau et merveilleux. Non, je ne suis pas menteur non plus. Plus les cartes ne me le disent pas, mais ils ne nous indiquent pas très clairement que c'est que le malheur en soi. On sent comme des choses qui peuvent voir à bouger avec cette carte de déménagement qui peuvent voir à évoluer, car le déménagement est une forme de mouvement. On va après un peu compléter, mais je vous dirais, sachez vivre en soi ce qui peut voir à venir. Passer des moments agréables. Nous avons la carte blanche qui est comme la carte bleue qui peut apporter, carte bleue pour moi dans le Béline, qui peut vous apporter certains changements dans votre vie, qui peut vous apporter aussi certains changements d'étape en soi, peut-être aussi vous enlever d'un certain carcan ou de certaines situations passées qui tournent un peu en boucle. Donc, je vous dirais que vivez ce que vous avez à vivre. Les opportunités sont parfois bien agréables, il faut savoir simplement les prendre, les vivre et les accepter. Et la carte centrale nous dit quoi ? Après, vous ferez le pour et le contre. Je vous dirais que presque ce tirage-là, par rapport même à l'oracle des chakras, nous indique ne pas rester non plus dans cette possession de ce petit bonheur fragile, en quelque sorte. Sachez vivre, voir, après vous réfléchirez. Vous n'êtes pas forcément en danger parce que vous vivez un peu, ou vous vous accordez le droit de vivre. Il faut raison garder, mes enfants. Donc on est plutôt sur quelque chose qui nous indique, sachez prendre ce qui vient. Voilà, on n'est pas sur des choses qui soient profondément prodigieuses, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas sur quelque chose qui va déstabiliser profondément, mais par contre on est sur des moments à arriver. Mais quand je dis pourquoi je vous dis de ne pas vous déstabiliser profondément, dans le sens aussi pour vous dire vivez peut-être un peu, ne voyez pas le mal partout, soyez dans le protectionnisme, oui, mais de boire un café, ou de prendre contact, ou de réfléchir, n'est pas un danger. Ça peut voir amener un changement en vous, peut-être quelque chose qui peut vous ramener confiance, qui peut vous ouvrir autrement. Puis après, si ça ne marche pas ou si ça ne vous convient pas, un destin est autant fait de ce que l'on accepte que de ce que l'on refuse. Donc avant de refuser, soyez bien sûr que c'est à refuser. Parce qu'après, ça peut voir à laisser un petit goût de pas fait ou de pas fini. Et ça, c'est dommage. Nous tirons la carte l'homme de loi, avec discernement et honnêteté. Il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. On est vraiment pile dedans. Et en cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc vraiment, même le petit oracle victorien vous dit, prends le temps de regarder, prends le temps de réfléchir et prends le temps de t'ouvrir. Après, tu décideras. Après, tu verras. Mais si tu ne le fais pas, c'est toi que tu te prives, c'est à toi que tu t'enlèves certaines choses. Et ça, ce serait dommage. Voilà le petit message de l'oracle Lotus, mes chers amis. Hop. Maintenant, nous allons voir notre Matryoshka orange. Alors, notre Matryoshka orange, avec le petit clair de lune, le normand. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette semaine ? On a la carte de la croix. La carte de la croix nous indique des moments de doute, d'incertitude. On sent comme si on était dans une forme d'hésitation, une forme de... Enfin, j'ai presque une notion d'une situation qui a pu être, on va dire, longue, pénible, incertaine, laborieuse, je vous dirais, par rapport à certains projets ou par rapport à certaines situations nouvelles, puisque nous avons la cigogne. La cigogne, le lys et la clé et la maison. Donc pour certains, vous êtes peut-être, on va dire, à vouloir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, ça c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui va être écrit, donc quelque chose qui va être fait, ou qui va se faire, entre guillemets, mais simplement, c'est long. C'est long ou c'est laborieux. Mais est-ce que c'est long ou laborieux, ou parfois c'est peut-être, et ça c'est pas un reproche, vous qui allez peut-être un peu loin dans certains désirs en soi, dans ce que je ressens, ou peut-être vraiment, parce que
il y a toutes les configurations. Tout simplement, il y a entre le désir et être prêt, parfois il y a des situations qui laissent, on va dire, qui laissent un peu une marche en soi. Donc quand on a un désir mais qu'on n'est pas réellement prêt psychologiquement ou dans les événements de la vie, parfois on a été dans certaines circonstances qui nous ont pas amené les bonnes personnes ou les bons concepts. Ce qui nous apparaît là très nettement en soi, c'est qu'on est justement dans cette notion d'ouverture et dans cette notion de nouveaux horizons. Et ça par contre, ça apparaît comme plutôt sympathique. Nous avons la carte de l'ours qui nous indique de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives et de nouveaux comme une forme de stabilité en soi, soit sur le plan matériel, ça c'est une chose, mais là j'ai vraiment cette notion d'être un ours qui a été justement dans une forme de construction. Là c'est comme si vous êtes dans une stabilité, par contre vous voulez comme arrêter certains schémas ou, entre guillemets, sortir d'un isolement, arrêter d'être un ours mal léché, donc où on est dans une forme d'ouverture en quelque sorte, ou l'ouverture d'une situation. On sent comme une forme d'inquiétude, comme une forme de doute, comme une forme de peur, en quelque sorte, vis-à-vis de certaines situations, comme peur de revivre certains événements. Je dis le mot peur à juste titre, on sent cette crainte, on a ce stress en quelque sorte. Donc on voit qu'il y a comme si vous aviez réussi à surmonter certaines émotions, et nous avons la carte de l'étoile qui nous indique que tes changements, vos changements, ce que vous désirez être ou faire, sont plutôt vers de bons augures. Simplement, accordez-vous les bons augures, accordez-vous les nouvelles perspectives, parce que si vous vous ouvrez correctement, si vous vous ouvrez concrètement parlant, vous allez être vers de nouvelles perspectives, vers de nouveaux horizons, et on va être concrètement, sincèrement parlant, voire concrètement, comme c'est mon mot, sur ce tirage, être dans une forme de concrétisation, puisque nous avons la carte de l'anneau. On peut parler sur le domaine affectif, c'est une chose, puisque nous avons la carte de l'anneau, mais on a aussi vous ouvrir vers toute autre possibilité. Il faut vraiment vous approprier le tirage. Pour ceux qui sont dans une période professionnelle, on est plutôt comme un rebondissement, comme réussir à trouver soit un accord, soit entre guillemets une forme de symbiose, soit à rétablir une situation, peut-être trouver un travail, trouver un nouveau contrat pour ceux qui sont dans l'indépendance, mais on est comme surmonter certaines situations. Il y avait peut-être des situations qui ont été difficiles, là on est bien d'accord puisque nous avons le Mont, mais c'est comme si c'était un challenge aussi que vous aviez eu à surmonter. Parfois vous avez peut-être pour certains tendance à avoir des doutes, manquer un peu de confiance en vous, en soi, mais cela amène un débouché qui apporte une stabilité, qui apporte d'autres possibilités en fait, et comme si nous allions aller vers d'autres horizons. Donc on ressent très clairement qu'il y a des bonnes possibilités, des bonnes perspectives pour vous. Mais je vous dirais simplement, mes amis, sachez peut-être voir au-delà de certaines circonstances. Parce que même s'il y a un passage qui est difficile, ça a été le passé, c'est comme si ça avait pu vous construire aussi. Certains vont peut-être me détester en écoutant cette vidéo, car ils vont se demander mais pourquoi, qu'est-ce que certaines situations m'ont apporté. Mais j'ai l'impression que ça vous a donné une force, une nouvelle possibilité, une forme de petite assurance en soi, surtout de l'assurance de ce que vous ne voulez plus souffrir, la pleine confiance en vous. Vous avez peut-être peur d'arriver dans une forme d'arrogance, vous en êtes encore loin, mais c'est comme si là vous preniez une nouvelle confiance en vous et vous allez pouvoir vous ouvrir. Donc au-delà de certaines difficultés, là aussi pour certains vous avez un challenge. Une fois ce challenge réussi, vous allez récupérer ou vous allez ressentir le fruit d'un labeur, comme avoir cette notion déjà premièrement de satisfaction et de prendre conscience de ce que vous pouvez faire ou être. Donc on a comme une notion vraiment de savoir se surpasser, et ça c'est énorme. Et nous avons la carte du corset. Le corset lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Sachez vous libérer, sachez vivre et sachez être. Et a fortiori, on est sur des bonnes réalisations, on est sur des bonnes perspectives. Hop là. Excusez-moi, j'ai l'ordinateur qui déraille. Alors, je ne l'avais pas dit, mais on va se faire un petit win, peut-être quelque chose d'un peu plus vite fait. Hop. Allez. Si vous avez une question par rapport à vous avez besoin d'une tendance, vous avez besoin de savoir si ça peut être oui, si ça peut être non, si ça peut être intéressant ou ça ne peut ne pas l'être, entre guillemets. Donc on va faire le tirage du oui/non comme j'ai fait pour toute guidance de la semaine. Donc si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps par rapport à ce questionnement, n'hésitez pas à appuyer sur la touche
pause. Sinon, on va commencer maintenant. La carte de l'arbre qui sortait, donc par rapport à certaines situations, il va falloir soit les enraciner, soit être dans une nouvelle dynamique. Nous avons les souris et nous avons la cigogne. Allez, donne-nous une réponse. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc nous avons un oui qui est assez clair, un oui qui demande encore certaines démarches ou certains déplacements ou certaines actions. Nous avons un oui qui va emmener un changement. Nous avons comme un oui qui d'un seul coup se décantera rapidement. On a presque cette notion un peu de surprise, de saugrenu, même dans ce qui apparaît. Donc nous avons un très beau oui. Sachez prendre ça va falloir être comme réactif à un certain moment. On a encore une situation qui peut voir à demander un petit peu de temps, mais il faut tenir la distance. Et nous avons un oui, une surprise qui apporte le beau soleil. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette guidance de la semaine, mes chers amis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Dans tous les cas, je vous dis soit la semaine prochaine, soit demain, soit au mois prochain. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.